Dans notre assiette, votre émission Gastronomie sur BFM Nice Côte d'Azur, nous nous intéressons aujourd'hui à quelque chose de minuscule mais qui contribue fortement à ce que nous mangeons quotidiennement, les graines. Dans une époque où le marché mondial des semences est dominé par de grandes firmes, que deviennent nos variétés locales? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en allant à la rencontre des paysans de notre département qui conservent ou relancent les semences anciennes. Sur une semence qui est travaillée par le paysan. Et en fait, c'est ce travail qui est reproduit depuis le début de l'agriculture, depuis peut-être des milliers d'années. Par le biais de ces semences, cette diversité cultivée, on a un spectre et on a un champ d'exploration qui est bien plus large. Derrière tout ce que l'on mange, il y a des semences à la base. Oui, mais quelles semences ? Bonjour Alain. Bonjour. On vient vous retrouver ici à Carros à la Cavagne, du coup dans le champ où vous cultivez le poireau long de Nice. Déjà expliquez-nous un petit peu ce que c'est le poireau long de Nice, une variété très locale. Oui, le poireau de Nice, c'est donc une variété qui est cultivée dans la vallée du Var depuis de nombreuses générations par les agriculteurs du coin. Donc ici dans la vallée du Var, il y avait beaucoup de maraîchers et c'est un poireau qu'on retrouvait sur toute la plaine. Voilà, c'était donc une variété qui était très utilisée, dont les semences proviennent d'ici, donc qui s'est transmise de génération en génération d'agriculteurs au travers de la semence, voilà, de la main à la main des paysans du coin. Vous y contribuez à cette transmission de génération en génération. Comment est-ce que ça s'est fait Eh bien nous en fait on travaille beaucoup avec la maison des semences, on tient beaucoup à ce patrimoine de la graine en fait, pour l'autonomie alimentaire de nos fermes et aussi pour contribuer à conserver des variétés locales. Donc moi ce poireau, je l'ai eu d'un autre paysan qui se trouve au Broc et voilà, on a à l'époque récupéré un poireau qu'on a planté dans le champ et ensuite on l'a fait monter en graines pour récupérer la semence. On l'a reproduit année après année pour avoir du volume. Alors du point de vue de notre organisation, comme elle est, c'est avant tout un groupe paysan qui font de l'échange non marchand de semences entre eux. Et ça, on a un cadre légal qui existe encore, qui est en pleine réforme au niveau de l'Europe, mais en France, on a une exception qui s'appelle l'entraide agricole et qui nous permet, dans le cadre de cette entraide, de faire circuler ces semences entre agriculteurs de façon tout à fait légale et de faire vivre cette biodiversité. C'est à partir du moment où on veut commercialiser à l'extérieur ces semences vers d'autres usagers professionnels que là, la réglementation se complexifie et vient nous mettre des bâtons dans les roues, nous empêchant de faire circuler ce qui pour nous est essentiel pour l'adaptation au changement climatique, cette diversité génétique cultivée par des professionnels. Quand on regarde comme ça dans le champ, un poireau long de Nice, quelle est vraiment sa différence avec un poireau, on va dire, dit un peu plus classique qu'on peut trouver par exemple en supermarché? Voilà, alors visuellement, c'est un poireau qui est semblable à beaucoup d'autres. Néanmoins, quand on le regarde de plus près, c'est un poireau qui a un port assez dressé et qui a la particularité d'avoir un très long fût en fait. Voilà, donc en fait, la semence, c'est souvent lié à un itinéraire technique. Et nous ici, le poireau, on le plante à la main et on ne le bute pas. Et du coup, il a été sélectionné pour ne pas avoir ce besoin d'être buté. Donc en fait, naturellement, sans le butage, normalement, dans les grands champs de poireaux, ici, on pourrait voir une butte de terre, ce qui fait le fût blanc, alors qu'ici, sans le butage, on arrive à obtenir des fûts très longs, en sachant que dans le sol, on peut avoir encore l'équivalent, voire même plus long. Donc ça nous fait vraiment des fûts qui peuvent arriver jusqu'à 40 ou 50 cm de long. Et quelles sont les étapes du coup pour planter le poireau, pour récolter le poireau? Par quoi est-ce qu'on commence? Les graines? Comment vous faites? Eh bien voilà, en ce moment c'est l'époque du semis. Donc là en pépinière on a déjà semé tous nos poireaux. Donc là ils sont en train de lever. Ensuite ils vont passer 4 mois en pépinière. Et dans l'été, début d'été, autour du mois de juillet, on va venir les planter. Donc là à ce stade ils sont des petits poireaux voilà, fins comme le doigt quoi. Et après ils vont être prêts à être récoltés autour d'octobre-novembre, mi-octobre. Et donc de mi-octobre à fin mars maximum, on va venir le récolter pour le vendre, pour le commercialiser.
Et après, le deuxième cycle, donc là on peut voir toute cette partie-là, c'est une partie qu'on a gardée pour la semence. Donc de la fin du printemps en fait jusqu'à l'été, le poireau va venir faire son inflorescence. Et donc il va faire des très grandes fleurs en forme de pompon. Et ces fleurs-là vont ensuite fabriquer la semence. Donc à ce stade, on va venir extraire les graines. Et ça va être notre semence pour ressemer le poireau l'an prochain. Et est-ce que vous pouvez nous montrer par exemple comment est-ce qu'on récolte un poireau? Mais bien sûr. Comment est-ce qu'on le sort de terre? Parce que je suppose quand même que c'est un travail qui est assez technique, tout le monde ne peut pas. Alors bon, ça se fait avec plusieurs outils. Là on a la fourche bêche. Bon alors très technique, c'est surtout de bien planter la fourche parallèle au fût pour ne pas abîmer le poireau. Et après, voilà. Oui, c'est pas quelque chose certains pourraient penser qu'on peut juste le tirer et qu'il sort comme ça. Alors en fait on peut le tirer mais souvent ça casse le poireau. Donc le mieux c'est d'utiliser un outil comme ça. Et après, voilà. Oui, en fait ça permet à la terre qui le maintient de se déplacer un petit peu. Et ensuite, il n'y a plus qu'à l'enlever. Comme il est profondément planté, voilà, on ne veut pas abîmer le légume. Et du coup, la fourche nous aide à ça, quoi. Donc là, on a un très très beau poireau de Nice, long de Nice, avec un très long fût, voilà, un très beau calibre. Et peut être très très bon en cuisine aussi, quoi. On a vu avec Alain le poireau long de Nice, une variété typique d'ici. C'est une variété qui s'était quand même un petit peu perdue et elle a été du coup relancée un petit peu grâce à toutes ces semences. Tout à fait, il y a plus de 200 ans, on voit des traces dans des anciens catalogues de ce poireau long de Nice qui a continué à perdurer, mais petit à petit avec la bétonisation, l'industrialisation de cette plaine du Var, des Alpes-Maritimes, la disparition de l'agriculture en général, le remplacement des paysans d'antan par des entrepreneurs agricoles actuels qui dépendent de firmes semencières qui, elles, vont faire des hybrides F1, des semences industrielles et qui petit à petit ont remplacé, pour manque de connaissances, manque de savoir-faire, ces variétés. Et sans s'en rendre compte, on a perdu notre autonomie et le goût. Si vous imaginez qu'une si petite graine va faire un poireau et que ce poireau peut faire 5000 graines. Prenez 500 poireaux multipliés par 5000. Si à votre tour maintenant vous laissez cette centaine de milliers de graines, de nouveaux poireaux venir en graines, vous en avez tout de suite des millions en moins de 2 ans. Et vous êtes capable ainsi d'aller à la reconquête de notre système alimentaire. Donc Alain, là, on a sur la table différentes variétés de graines, dont les poireaux longs de Nice qu'on a vus il y a quelques instants. Vous faites vraiment plusieurs choses ici dans votre champ. Voilà, c'est ça. On travaille sur le poireau long de Nice en semences paysannes, mais aussi sur d'autres variétés. Donc là, sur la table, on a le basilic maralpin. Donc c'est un basilic qui est bien local, qui a ses spécificités. Voilà, il est très goûteux, il a une feuille assez plate, il est très parfumé. Et il a une résistance au mildiou, donc c'est aussi pour ça qu'il nous intéresse, parce qu'en conditions humides, en fait, il se comporte très bien. Et donc c'est une variété qui vient de paysans d'ici et qu'on reproduit voilà, dans les mêmes conditions, qu'on multiplie pour voilà, avoir cette variété paysanne. Ici, et un autre pot, du coup. Et voilà, et ici on a la tomate cœur de Nice. Donc ça c'est une tomate qui nous vient du grand-père d'une de nos voisines. Donc très local. C'est très local, voilà. C'est une tomate à fruits moyens, rouge, bien juteuse, qu'on retrouve aussi du côté de l'Italie parce qu'on partage donc cet environnement pédoclimatique et puis les variétés voyage. Et donc cette tomate, en fait, on la sélectionne, on la reproduit et on la commercialise aussi dans des magasins bio comme la Biocoop de Vence. Donc c'est un légume qu'on affectionne particulièrement. Et pour semer ces graines, alors comment ça se passe? On les prend pas une par une, je suppose, forcément pour les mettre. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors ça dépend de chaque légume, hein. Chaque variété a son itinéraire technique. Sur la tomate par exemple, on commence par la semer en barquette en fait. Et quand les plants font à peu près 5-6 cm, on les repique dans des mottes de terreau un peu plus grosses. Et là du coup c'est une seule plante par motte. Et quand les plants sont un peu plus grands, quand ils sont prêts, on va les transplanter en plein champ dans notre terrain, quoi.
que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est la Maison des Semences, son rôle? La Maison des Semences Paysannes, c'est une association, un collectif qui regroupe des maraîchers, comme on a pu voir avec Alain, mais également des jardiniers amateurs, des chefs cuisiniers, des restaurateurs, des distributeurs et des citoyens aussi qui s'intéressent à retrouver du goût dans leurs assiettes en partant de la semence paysanne pour valoriser les semences locales. Notre première action, ça a été dès 2018 de retrouver encore toute cette biodiversité cultivée, toutes ces variétés paysannes, ancestrales, anciennes de notre territoire, aller dans les vallées, parcourir, aller à la rencontre des anciennes qui encore avaient ces variétés avant qu'elles ne rejoignent la longue liste des variétés qui ont disparu. Retrouver ces variétés, mais pour les remettre dans les champs, il a fallu mettre en place des formations pour réapprendre les savoir-faire qui y sont liés, les recettes qui permettent de les valoriser. Ça a également été l'occasion de travailler avec le lycée horticole à Antibes, reformer les futurs agriculteurs, mais également faire des événements pour que le public connaisse la richesse de notre territoire et soit capable de recréer avec nous une filière de la graine jusqu'à l'assiette. Combien de semences est-ce que vous avez retrouvées au total dans le département? Alors on a la chance d'être dans un département qui déjà, la plaine du Var, était une plaine avec beaucoup de maraîchers, qui étaient des chercheurs, des ingénieurs du vivant et qui ont créé beaucoup de variétés. Et juste dans cette Denisse, on peut retrouver le poireau longue de Nice, on peut retrouver la courgette longue de Nice, la courgette ronde de Nice en plus de la longue. On a également la cœur de bœuf de Nice, on a le coco, un haricot, le coco de Nice. On se retrouve avec toute cette diversité locale. Et après, quand on remonte dans les vallées, on va avoir plein de haricots dans chacune des vallées, de la Vésubie, de la Tinée, du Sian. Dans la vallée de la Roya, on a le haricot mascarade de Breil, on a du poivron de montagne, on a des courges aussi qu'on va retrouver, que ce soit à Moulinet, à Breil, à Fontan, à Saorge. On a des histoires heureuses comme le poireau de Nice ou l'oignon rose de Menton, où on a pu sauvegarder les dernières graines. Mais malheureusement, on a aussi combien de fois des histoires de personnes qui disent « Mais si j'avais su, quand papa est mort, qui était un jardinier exceptionnel, j'aurais pas jeté le tiroir rempli de graines de toutes les variétés, où je regrette le goût des tomates de mon enfance. » Parce qu'il y a des variétés qu'on a perdues, que les gens connaissaient. Par exemple, les plus anciennes générations. Alors je parle de ce poivron petit carré de Nice. On a disparu quasiment, on avait un melon exceptionnel à Antibes, le melon blanc d'Antibes. Aujourd'hui, on est obligé de repartir de très anciennes souches dans des banques de semences. Très difficile de recommencer tellement le lien a été perdu, un trou générationnel, des centaines, des milliers d'années sans discontinuité. Et nous, on est juste un peu derrière ce gouffre générationnel qui s'est désintéressé de la biodiversité cultivée. Et on a plein d'histoires de variétés comme ça disparues. Même quelque part, des trucs qui paraissent communs, comme la ronde de Nice, cette petite courgette à farcir, vous voyez. Cette petite courgette, si on regarde vraiment dans les champs aujourd'hui, on n'en trouve quasiment plus aucune issue de semences locales. La plupart, on la vend comme de la ronde de Nice, mais c'est de la géode, une semence hybride F1 industrielle qui a copié à l'identique notre variété ancienne, paysanne, locale. Ces multinationales sont en train de devenir peut-être un petit peu problématiques pour vous, les paysans locaux? Alors c'est pour nous, mais c'est aussi surtout pour les consommateurs. Quand on sait que c'est que quelques multinationales qui contrôlent l'essentiel du marché mondial de la semence, et particulièrement en France, où c'est plus que des semences, principalement des semences industrielles, qui de plus en plus deviennent des semences OGM, qui sont modifiées génétiquement. Et nous, ce qu'on veut, c'est relocaliser la semence pour qu'on puisse, en tant que consommateur, avoir cette traçabilité jusqu'au bout. Si vous aviez un mot pour les consommateurs maralpins qui nous regardent, peut-être pour leur faire changer d'opinion, de vue sur ces semences, qu'est-ce que vous diriez? De prendre conscience. Alors oui, on a des milliers de sujets sur lesquels prendre conscience, mais manger, c'est l'acte le plus politique qu'on fait au quotidien, et c'est de retrouver du lien avec des producteurs, comme ici avec Alain, comme avec les producteurs de chez 21 Paysans, de pouvoir connaître directement les producteurs et pouvoir leur demander d'où vient la semence du produit que je mange et que je donne à manger à mes enfants. À quelle économie je participe en ayant conscience que tout commence par une graine et donc il est urgent de se préoccuper de là où a commencé l'histoire, de ce que vous mettez dans votre bouche. Ça va, Max? Salut Elliot. Je te ramène les poires au Nice. Putain, celui-là, elle est énorme. C'est quoi ça? Ça vient de chez Alain? Ça vient de chez Alain directement, des semences de l'assaut. Trop stylé, trop stylé. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu en plus. Toi, cuisiner ça? Ouais.
Allez, go. Cuisine. Parti. Trop content d'en avoir en tout cas. Il va bien, Alain? Super, là, c'est la fin pour les poireaux. Donc il a fait toute la sélection pour la production de semences. Ouais, magnifique. Donc là on commence à avoir des grands calibres et il a gardé les plus beaux qui sont avec le fût blanc le plus long possible. Ouais. Qu'il a gardé pour faire la semence. Donc là on va avoir des dizaines de milliers de semences pour pouvoir en replanter un peu partout dans la plaine du Var. Magnifique. Non, ça va être bien parce qu'on travaille sur le menu du coup, la dégustation autour du poireau. Ouais. Et Antonella, regarde les poireaux longs de Nice, on les a reçus. Tiens, tu veux les voir? Tiens, je te donne un. Regarde. Justement parce que ça va bien, on va faire les premiers essais aujourd'hui, on va les goûter, on va les faire juste simple, blanchis, un petit peu d'huile d'olive après au près à la poêle. Et on va voir si ça va bien correspondre au menu qu'on veut faire sur dégustation. Ouais, trop bien. Salut, s'il vous plaît. On a donc terminé de La cuisiner préparation. ce poireau long de Nice qui nous vient d'ailleurs de chez Alain, chez qui nous étions ce matin. Qu'est-ce qu'on a préparé? Qu'est-ce que vous avez fait? Hyper simple, poireau vinaigrette, le plus classique des classiques. Si le produit il est bon et s'il est juste, c'est-à-dire celui-là en particulier, juste on le blanchit. Bon, évidemment, on coupe les parties qu'on veut pas récupérer, on le blanchit un petit peu et ensuite à la poêle, huile d'olive, hyper simple. Là, on a rajouté juste des petites pousses par-dessus et la vinaigrette qui est toujours le secret fondamental d'un beau plat. Et ça, tout le monde peut le faire en plus. Ah bah absolument tout le monde. Après, quel niveau de technicité et de tendreté nécessaire, ça c'est une autre question, mais oui, tout le monde peut le faire et c'est magnifique. Et puis c'est surtout très avec un rapide. bon produit. Ça a été quoi, 5 minutes? Oui, Presque. 5-10 minutes. 5-10 minutes. exactement. Et Ah, alors, ça, c'est- quelle est la différence avec ce poireau long de Nice en cuisine par rapport à un poireau dit un petit peu plus classique peut-être? La vraie différence ici, sa tendreté, c'est sa révélation gustative, c'est-à-dire qu'il vient beaucoup plus à saveur, son odeur aussi quand il arrive, d'ailleurs c'est assez dingue, ça t'as dû déjà le voir là-bas, c'est-à-dire qu'il sent déjà beaucoup plus, on sent le poireau il envahit un petit peu, et la tendreté est assez dingue. Ce qui fait qu'on peut arriver justement à faire une plat comme ça, un poireau vinaigrette hyper simple, mais avec beaucoup de tendreté, et ce qui fait toute la différence, surtout pour un poireau vinaigrette par exemple. Pour vous en cuisine, vous préférez du coup peut-être plus cuisiner les poireaux longs de Nice? 1000 fois que les poireaux classiques. Le problème c'est qu'il y en a encore peut-être un peu pas assez. C'est tout le sujet et c'est pour ça que nous on est très contents en tant que 21 paysans de promouvoir ce travail de diversité cultivée, de propagation, divulgation des semences paysannes pour avoir des produits comme ça, pour pouvoir travailler en cuisine avec grosso modo des notes qui sont beaucoup plus intéressantes gustativement. Parce que tu as le poireau normal, celui qui vient de Hollande, pour la plupart c'est des semences qui viennent de Hollande. Je ne vais pas dire qu'il est mauvais, surtout s'il est bien cultivé. Ça reste un produit qui est convenable. Mais là, d'un seul coup, c'est comme passer, je sais pas, d'une voiture un peu lambda à une voiture un petit peu, qui pousse un petit peu plus et qui donne plus de sensations. Et c'est vraiment, si on aime cuisiner, si on aime associer des saveurs, on est beaucoup mieux à choisir des semences paysannes et des produits issus de semences paysannes que des produits hybrides et fins un petit peu trop classiques. Bon, trop bien, on se met à table? Allez, Allez, go. je vous suis. On va Regarde-moi pouvoir ça, Max, déguster oui. et voir s'il y a vraiment une différence. Tu vois, comme quoi il n'y a pas besoin de faire grand chose pour que ce soit beau. J'espère que ce sera bon aussi. Hop. Tac. Même la partie verte, elle est. D'accord, sucré. Ouais, c'est vrai que moi qui en mange pas souvent, ça va, c'est pas mauvais. J'en prends même un petit bout. Je pensais pas, mais je pensais pas, mais j'en prends même un petit bout. C'est beau. Ce soir, Bah, c'est c'est- ce que tu cuisines à la maison. Oui, puis c'est pour le coup, c'est tendre. Et c'est la spécificité du poireau long de Nice. Et On encore, retrouve. c'est vrai que là on aurait pu le blanchir un petit peu plus longtemps pour arriver encore à plus de tendreté. C'est l'objectif, c'est garder vraiment la saveur du poireau. Ouais, il est hyper doux. Et malgré que ce soit un gros poireau, il n'est pas du tout fibreux, mais il n'a pas du Non, tout. non. Il reste hyper tendre. Et quand vous mangez un poireau classique, vous voyez vraiment la différence. Sur les Vous saveurs. perdez un petit peu en goût. La saveur, là, je sais pas si tu te rends compte de l'expression de saveur que ça représente. Un poireau plus Pas classique, vraiment, tu vas je avoir. ne mange pas souvent, mais Ouais. Mais on va dire un poireau vinaigrette, et d'ailleurs je dirais même que c'est pour ça, c'est la vinaigrette qu'on sent, moins le poireau. Là, on sent plus le poireau que la vinaigrette. Ah, c'est le poireau qui éclate, quoi, oui, c'est ça.
Elliot, est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer un petit peu ce qu'est 21 paysans? C'est un concept un petit peu particulier où on est à la fois dans un restaurant et à la fois on se croirait un petit peu aussi au marché. Un petit peu atypique, ouais. Bah, c'est un peu tout le concept justement. On a voulu créer une campagne en ville et rendre accessible le travail et les productions issues de... Aujourd'hui, il y en a une centaine de paysans de la région. Donc en fait, nous, on est vraiment le liant entre la campagne, la montagne, enfin les différentes exploitations et la ville et donc les consommateurs. Est-ce que l'objectif justement c'est ça, c'est de peut-être sensibiliser certains consommateurs qui ne vont pas jusqu'à l'arrière-pays? D'aller les chercher. C'est les sensibiliser, oui, d'une part, leur faire plaisir aussi, d'autre part. C'est aussi avoir accès à des produits qui sont vraiment de très bonne qualité gustative. C'est se faire plaisir aussi pour beaucoup. Donc oui, et par ce biais-là, c'est de dire, bah, si ça vous intéresse, regardez. On a toute une cartographie de l'arrière-pays, on sait d'où viennent les produits. Et même, allez-y, quoi. Allez-y, découvrez ça, et faites vivre justement ces métiers de la terre. Déjà, j'étais agriculteur dans la vallée de la Roya. Donc la sensibilité sur les méthodes de production, je les avais, c'est-à-dire vraiment la sensibilité sur un bon produit, je l'avais aussi. Et à partir du moment où j'ai travaillé avec beaucoup plus d'autres paysans, on a voulu aller plus loin. Et plus loin, c'est la semence, parce que la semence, c'est vraiment à l'origine du modèle agricole, à l'origine du vivant. Donc c'était une envie d'approfondir encore plus cette chaîne de valeur alimentaire. Et c'est vrai que par le biais de ces semences, cette diversité cultivée, on a un spectre et on a un champ d'exploration qui est bien plus large que si on travaille avec du classique. On a plus de variétés, donc plus de notes, donc plus d'accords et donc plus de fun, quoi, plus de plaisir. Et c'est plus facile de sensibiliser les consommateurs justement en ayant cette partie un petit peu marché avec les fruits et légumes qui sont à leur disposition pour qu'ils puissent les voir. Et puis également derrière la caméra, on voit les semences que vous mettez aussi à disposition des clients que vous pouvez leur vendre. Bah, c'est ça, 21 paysans, on n'a vraiment rien à cacher. À l'inverse, on invite les gens à venir explorer, gratter justement ce qu'il y a derrière, parce que plus on gratte, plus c'est intéressant, plus ça va loin. Donc nous, dans le quotidien, on ne va pas raconter toute cette histoire des semences. Enfin, on est là, on est un restaurant, on essaie de servir des très bons plats créatifs. On a une très belle épicerie, on a des produits de saison qui viennent de l'ensemble de la région. Ça, c'est ce qu'on va dire au quotidien. Mais après, c'est vrai que si on gratte, on se rend compte que les paysans, ils ont des techniques culturelles les plus poussées. Et on se rend compte qu'en plus de ça, ils utilisent des semences paysannes. Et qu'en plus de ça, il y a la maison de semences paysannes Maralpine qui essaye de fédérer, coordonner et de faire en sorte que toute cette intelligence émerge et se propage. Et nous, à notre humble échelle, on essaie juste de propager justement cette idée par le palais. Nous, on est vraiment sur la notion de plaisir. Vous avez l'impression que ça marche? Ah bah oui, on a ouvert en 2017, on est là, on est content, on a une super clientèle d'habitués, fidèles, hyper loyales, qui aiment ce qu'on fait, donc oui, ça marche. Est-ce qu'on est en train de révolutionner l'agriculture? Absolument pas. Mais vous contribuez à une certaine aide. Et à une poésie. À une poésie, je pense que c'est important. Enfin, c'est la poésie du quotidien, le fait d'être optimiste, juste de faire quelque chose de très simple. Est-ce qu'on va renverser les tendances actuelles? Non, et on voit quand même ce qui se passe dans le monde. Voilà, multinationales en face, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais... Exactement. Maintenant, est-ce qu'on contribue à notre échelle à faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de beauté et de poésie dans ce monde? Clairement. Et ça suffit amplement à faire que le matin, quand on se réveille, on se sent bien.